Il y a des gens qui sont différents, qui viennent de milieux différents, qui ne sont pas d'accord, qui sont à droite, qui sont à gauche, qui sont au centre et qui arrivent à vivre ensemble et discuter ensemble. TPMP vit ses dernières heures et il est temps de mettre carte sur table. On va passer pour des cons. Si je regarde l'émission, ce n'est pas parce que j'aime le contenu, mais parce qu'il est intéressant, mais intéressant à analyser. Parce qu'elle permet de faire réagir, non pas pour elle, mais contre elle. On ne participe pas aux discussions, on réagit aux discussions. Retour en octobre, je suis l'émission depuis peu, quotidiennement, et là, plein de choses me choquent. Mais surtout une chose, Hanouna n'est pas un bon animateur. On n'enlève pas la capacité à animer une quotidienne pendant 3 heures, d'être l'îlot central de l'émission. Ce qu'on va voir de plus près ici est son rôle d'animateur à travers ses comportements et sa façon d'amener les différentes chroniques de l'émission. On peut le dire déjà, sans fiche, il n'est rien. Je n'ai pas les fiches, bien entendu, du maillon faible, puisqu'ils font tout à l'envers ici. Il lit constamment ses fiches, mot pour mot. Même les petites réflexions sont écrites. Apparemment, c'est Sacha Elbaz qui les écrit. Je ne sais pas son rôle précis dans l'émission, mais quand on écrit mot pour mot les lancements, comme un prompteur, il faut au moins être naturel. Survivor et la production proposée aux candidats de se mettre nus pour obtenir... Là, Hanouna, tête baissée, n'ayant, je pense, pas préparé un dixième de l'émission. Non mais regardez, voilà, merci Sacha Elbaz, hein, bravo à lui. Les chéris, il y avait... Et quand les textes de l'émission sont dans la première personne, on n'y croit pas du tout. Ah, j'ai regardé également Slam avec Théo, mon chéri Théo que j'adore. Et parfois l'oreillette dit quelque chose mais possiblement mal, l'info est incomplète, et finalement il sort une information erronée. Article 431 du Code pénal, on ne peut pas empêcher une personne de travailler. Donc c'est énormément, ça peut aller très très loin. Car niveau improvisation, il gamberge. Il fait donc le reste, les relances, les passages de parole, et encore. On le sait tous, il a toujours quelque chose à dire. Il n'est pas que animateur, laissant les chroniqueurs dire leur point de vue, il donne aussi le sien, ce qui est assez rare pour un talk. Mais quand il le donne, c'est... Déjà, parlons de ses tics. Beaucoup en ont parlé sur le net, c'est de pire en pire, les épaules, les voilà, les je vous jure que c'est vrai, ça on connaît. Mais ça montre une chose, l'improvisation sur le sérieux, le comblage donc, n'est pas maîtrisé. Il ne sait pas ce qu'il veut dire, il prend la parole juste pour la prendre et tirer la couverture vers lui. Le cumul des « je vous jure que c'est vrai, je vais vous le dire » montre une recherche d'attention et d'approbation. C'est vrai, pas comme ça, ça se passe. Voilà, et non mais je vous le dis, non mais c'est vrai qu'il voilà. Un truc moi je vais vous dire moi ce qui se passe et je vous le dis, ça me... Et parfois il a vraiment rien à dire en fait. Je vous jure que c'est vrai, c'est un mec, c'est vraiment un mec sympa. Donc voilà, je me dis, c'est quand même bizarre parce que, et j'espère moi comme je dis, parce que je vous dis, je l'aime bien, en plus il est plutôt sympa quand on le... N'est-ce pas? Je vous jure que c'est vrai. Les voilà ponctuent ces phrases du début à la fin. Voilà, qui ont la éme, voilà. Je dis tout de suite, voilà. On va pas se mentir, oui c'est vrai. Donc voilà. Et n'oublions pas les fameuses blagues qui sont toujours ponctuées par des Merci. Benaïm, ça les calmerait. Merci. Une personne un peu, voilà. Merci. C'est du panda, voilà. Voilà, qui est une des... On dit souvent que j'ai une langue de lézard. Vous vous rendez compte si on vous taxait sur les conneries qui vous détestent. Je vous le dis. Plusieurs ONG. Ça, c'est trop facile, Cyril. Défaut de langage pas très important, mais pour un animateur, ça devrait être moins présent. Et au final, on n'entend plus que ça. Quand on dit tueur de débat, c'est dans le mauvais sens du terme. Il n'arrive jamais à relancer correctement. Car le plus redoutable, quand on regarde de plus près, c'est que ses arguments n'ont jamais de poids. Et comme il le sait, il les répète. Ils sont en train d'enlever aux Français les chaînes qu'ils aiment bien. Ils sont en train d'enlever aux Français d'aller au cinéma, c'est devenu impossible. D'aller au restaurant, c'est devenu impossible. De prendre un billet d'avion, c'est devenu impossible. C'est cher de voyager. Ils peuvent plus regarder la télé. Ça veut dire que le veto, ça coûte de l'argent. Les vaccins, ça coûte de l'argent. Valérie, vous n'avez pas compris un truc. Ça veut dire qu'ils veulent qu'une seule chose, c'est qu'on meurt. C'est tout, c'est le seul truc qui va... C'est-à-dire que tu peux plus, je te dis, les petits retraités qui ont le chien, on te l'enlève. La télé, on te l'enlève. Ils t'enlèvent la télé. T'aimes bien C8, t'as terminé. Merci, au revoir. T'as un chien, on te l'enlève aussi. T'enlèves en proie ton chien. Et t'as terminé. C'est la même chose, hein. Merci, non mais c'est un truc de fou ici. C'est dur. Les mecs, je vous avais compris, hein, on peut plus avoir de voiture, on peut plus avoir de chien, on peut plus avoir de télé, on peut plus avoir... voilà, le seul truc qu'on peut avoir à la maison, c'est des vaccins. Non mais je vous dis. Donc là, si on résume depuis le début de l'année, on peut plus rouler. Terminé. On peut plus voyager. L'avion terminé et ils te mettent une taxe. On peut plus avoir de chien. T'as bientôt plus de télé. De 2500 à 3000 € net. Ouais. Ça serait Comment on est tombé dessus. Gagner
un mec qui travaille toute la journée, il peut pas gagner moins de 2200. Non, moi je suis un fou. Moi je dis voilà de 2200 € net. Moi je vous le dis, moi je suis pour vraiment un revenu minimal de 2200 € net quand tu travailles. Voilà, c'est normal. Il tue les débats, il n'aime pas les débats. Voyez comment, dès que le niveau s'élève un peu, il le rabaisse à faire le clown. Car qu'on aime ou pas Fabrice Dividio, il apporte une plus-value intellectuelle. Il est le plus sérieux du lot, mais Hanouna joue perpétuellement. Ce qui donne une valeur de moins en moins haute au débat. Mais vous n'êtes absolument pas dans le sérieux de la discussion. C'est pas votre propos. Votre propos est ici de faire du buzz. Vous le faites plus ou moins bien, avec plus ou moins de talent. Quand il sent qu'il perd la partie, il arrête le débat. Gilles Verdez, je vous adore, mais c'est pas la peine de faire quand je parle, c'est pas la peine de faire. Genre, vous je suis d'accord avec vous. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi, mais Gilles Verdez, quand on est d'accord avec quelqu'un, il faut trouver des solutions pour et pouvoir être d'accord. Sur l'agriculture, je suis toujours d'accord avec vous. Et quand ses chroniqueurs ont de bonnes raisons de parler, il les coupe. Même si tout le monde est d'accord, l'équipe se tait et se plie aux règles d'Hanouna. Il donne le là au débat, il le dirige et, s'il y a des contradictions, elles sont rarement prises en compte. Son avis est souverain. Les garçons maltraitent, la plupart des garçons maltraitent les femmes parce qu'ils veulent uniquement arriver à leur fin, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles. Et ne niez pas le fait qu'il y a peut-être une infime. Vous voulez que je vous dise, vous êtes un aigri. Un aigri de des soirées. Donc les filles qui sont en soirée avec des footballeurs, c'est parce qu'elles ont envie. Des soirées, parce qu'elles sont avec des footballeurs et qu'elles sont pas avec vous. Je comprends ce que tu dis là, mais C'est un Guillaume a aigri des raison à soirées. 100%. Bien sûr que j'ai raison. Merci, vous êtes un aigri des soirées. Fabrice Dividio, on a 2 minutes. Bah oui, Géraldine, Guillaume avait peut-être raison, mais Cyril est le patron. Oh Thomas, quand quelqu'un parle, apprenez à ne pas parler en même temps. C'est le b.a.-ba de la télé. D'ailleurs, la vie est souvent souverain, mais unilatéralement. On pointe du doigt ce qui va pas, il n'y a jamais de changement de cap, de fusil d'épaule. Et c'est là qu'on en vient au traitement des chroniques. S'il vous plaît, là, les losers, là, on se tait un petit peu, merci. Qui n'en sont pas d'ailleurs, hein. Ils sont là pour apporter leur opinion, mais ne représentent rien, aucun sujet, aucun angle. Sauf 2, peut-être 3. Thomas Guénolé, Gilles Verdez et Polska. Pour le reste, rien. En ayant des gens comme vous, c'est sûr qu'on va pas avancer. Ce sont des avis quelconques. Benaïm, Maire, Janton et autres parlent 2 minutes et laissent ensuite place nette pour les sous-fifres de l'émission. On commence par Thomas Guénolé, lui qui apporte également une plus-value intellectuelle vu sa position, et sans cesse rembardé car elle représente la contradiction. L'argument, valable ou non, on le reprécise. Il vient d'arriver, il veut faire bien bonne impression, c'est normal. C'est très sympa. Mais voici comment Hanouna lui parle. Cerveau ou pas? Eh ben moi, mon message... Et vous cassez tous les règles. Bon. Oui, c'est bon. Thomas Guénolé, je vais vous dire comment ça se passe. Vous êtes un gugus comme Gilles Verdez. Arrêtez, vous dites que des inepties depuis 2 semaines, depuis que vous êtes là, vous Ce dites que des n'est bêtises. pas vrai. Sur la ME, vous dites... Avec sa veste de chasseur, là. Pourquoi je le précise? Et vous dites qu'on n'aide pas les Laissez-moi Français. parler. Vous parlerez après avec votre veste de chasseur, là. Thomas Guénolé, Thomas Guénolé, vous savez qui hein? Et je vous aime beaucoup. Pour moi, vous êtes tout ce qui représente l'échec. Et pourtant il s'aime. Thomas Guénolé n'est ni nul ni chiant. On peut pas, ça tu peux. Ce qui donne encore une fois une valeur de moins en moins haute au débat. Qu'est-ce qui est vrai? Leur amour ou leur inimitié? On va y revenir. Gilles Verdez, le pantin, le punching ball, il est toujours celui qui a l'avis autre. Vous savez quoi? Vous êtes encore à côté de la plaque, Gilles Verdez, une fois de plus. Il en prend plein la figure, mais vraiment. À tel point qu'on se demande si c'est vraiment sain de faire ça. Gilles Verdez, une ineptie à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Verdez, où vous dites n'importe quoi, Gilles Verdez, excusez-moi, vous dites des bêtises. Voilà, une fois de Je peux vous répondre ou pas? vous pourrez encore redire des bêtises? Oui, sans doute. Des bêtises sur bêtises. Je vais me taire alors, parce que ça fait trop de bêtises. Excusez-moi, Gilles Verdez, si vous étiez un grand chef d'entreprise, ça se saurait. La malhonnêteté de Gilles Verdez. Non mais on l'aime autant qu'il dit des bêtises, c'est incroyable. Et On vous aime fort. je vais dire un autre truc à Gilles Verdez, parce qu'il est pour les rats et les souris, Gilles Verdez. Les rats et les souris, ça touche les plus pauvres encore une fois, Gilles Verdez. Donc à chaque fois, vous êtes censé être le défenseur des plus pauvres, mais les rats et les souris, vous voyez dans quel... Voilà, parce que c'est quand il y a énormément... Non mais il démarre de plus en plus tôt. 19h18, avant il commençait à être insupportable à partir de 20h. C'est des tragédies humaines, Cyril. Et cette La seule tragédie humaine que je vois, c'est vous. Bon, si vous voulez, mais c'est... Au débat houleux, j'aime Gilles Verdez. Je lui ai même envoyé un petit message hier soir. Ah oui. Ah, mon Avec chéri, des petits cœurs. avant de dormir avec. Et je pourrais pas répondre. Non, merci. Chut, c'est bon, merci. Savoir ce qu'on fait Thomas et Gilles, à part nous pourrir la vie. J'en ai ras-le-bol. Donc en fait, je suis prêt à m'humilier. Ah ben voilà, on l'a vu. Non, j'aime pas du tout quand on agit mal envers Gilles Verdez, qui est un garçon qui a des idées que je défends. Les deux, je vous le dis. Et si j'étais vous, je me ressaisirais très vite. Parce que vous êtes, On dirait Sarkozy, c'est flippant. Vous êtes au propos de tout ce que vous pensez. Pour moi, là ce week-end, si vous n'avez rien à faire, moi je vais aller faire un tournoi de paddle. Vous remettez en question de A à Z. D'accord. Polska,
Alors comme Kelly ou d'autres, celle du fond de la classe, hein, la jolie, qui intervient une fois par émission pour se moquer. Enfin, pour qu'on se moque d'elle surtout. Vous avez une spécialité culinaire? Les pâtes à la fraise. Les pâtes à la fraise, merci. Les pâtes à la fraise. Quel est le rapport? Et ça empoche son chèque et ça ne dit plus rien. Ça ne participe que rarement avec pertinence au débat. Désastreux. J'aime beaucoup les glands crémeux surtout. Ah d'accord, merci. Très bien. Merci. C'est un très beau témoignage. Mais le pire n'est pas là, c'est qu'ils s'aiment tous. Ce qui pose donc la fameuse question, est-ce que leur débat vaut quelque chose? C'est un hypocrite. Mais quel hypocrite! Hier sur Instagram, tu me demandes mon numéro et après tu me dis c'est trop bien ce que j'ai fait. Ils s'aiment mais s'envoient tous chier. Mais pas gentiment, violemment. Comment voulez-vous croire à la pertinence de leur débat si tout semble joué ou surjoué? C'est un talk qui propose des débats qui partent en foire. On ne peut pas savoir qui a raison, qui a tort, tellement chacun semble jouer un rôle, tenir une position. Les échanges sont exagérés. Je ne dis pas que le public sait pas faire la part des choses. Mais à un moment, même si le public n'est pas bête, il ne faut pas oublier qu'il l'est un peu quand même. Le premier degré est là, sinon Hanouna ne ferait pas des débats aussi graves. Ne mélangerait pas la gaudriole au meurtre et aux faits divers. N'est-ce pas une émission qui est pipée? Débat Sarah Salman et Ovidio. Ils ne s'entendent pas, mais regardez, à la fin du débat, il y a un petit regard, un petit sourire. Est-ce que c'est pas là un acquiescement, une sorte de bravo, bien joué, bien mené, on a réussi le débat, on les a briefés, faites le buzz, et ensuite merci, au revoir. Assurément, TPMP est du divertissement plus que du débat à l'information sociétale. Même s'ils le veulent, on ne peut pas décemment dire que TPMP est une émission qui dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Le ton est tellement volatile sur un même sujet qu'on ne peut pas faire rentrer TPMP dans cette catégorie d'émissions de débat. Aussi, pour terminer, retour sur 2 émissions du mois de février, celle du 17 et du 18, où il y a encore eu quelques scènes marquantes. On était quelques jours après le nouveau passage de C8 devant le Conseil. Peut-être que ça s'était mal passé. Et du coup, les chroniqueurs ont une toute autre tête. La première, Kelly, qui d'un coup devient quelqu'un, chroniqueuse comme elle dit. Alors que personne n'est chroniqueur, on le rappelle. Personne ne mène de chronique. Elle tient tête dans des minutes longues et surréalistes. On vous a demandé de préparer une chanson, vous avez préparé quelque chose? Non. Mais ouais. Non mais soit je suis chanteuse, soit je suis chroniqueuse. Hein. Oh, ça va éclater. Elle devient complètement ouf. Mais elle, de toute façon, elle devient complètement ouf. Elle devient complètement ouf. Vous avez vu que nous on chante aussi. Et on nous a demandé notre musique préférée française. Non, mais c'est moi qui vous ai... J'ai répondu. Qui c'est qui décide? C'est moi. C'est vous. Je vous ai dit de préparer une chanson. Est-ce que vous l'avez préparée? Oui. C'est vous? D'ailleurs, si je peux me permettre, je trouve que pour l'image de l'émission, oui, c'est pas fort fameux ce que vous avez fait samedi soir. Quoi, c'est-à-dire? À un moment donné, il faut savoir se tenir. Vous êtes partout sur les réseaux, là. Je sais pas. Des infos? Ça fait 15 ans qu'on travaille dur pour faire cette émission. Et là, on se rend compte que vous aussi, vous partez en freestyle total. On est arrivé il y a 3 jours. Je sais pas. Moi, j'aime bien aussi, ouais. Fais maison, hein. Pas la peine de faire une tête comme ça. Hein. Pas votre plat préféré, les spaghettis bolognaise? Ouais, j'aime bien. Se méfier de ce qu'il y a dans les boulettes, quand même. Est-ce que vous aimez d'autres? Daniel. Moi, j'aime beaucoup. C'est le foie gras, non? J'aime beaucoup tout, j'aime beaucoup tout. La vache qui rit, le qui rit. Elle va tout faire péter avant la fin. S'en fout. Elle est bien le foie gras, non? Ouais, j'aime bien beaucoup de choses, ouais. Non, mais vous aimez bien le foie gras, non? Ouais, j'aime bien beaucoup de choses. C'est quoi votre plat préféré? Dans la vie, en général, surtout. Et le foie gras, vous aimez bien le foie gras? Ouais, j'aime beaucoup, énormément. Vous aimez les spaghettis bolognaise? Et c'est quoi votre plat préféré? Alors attention, longue séquence, mais ça vaut sur pesant de cacahuètes parce que franchement, il y a beaucoup de contenu et beaucoup de malaise. Tu vas y arriver. Le foie gras. Ouais. C'est le foie gras, non? Ouais, beaucoup de choses. Ose dire que t'aimes les boulettes. Bah oui. Non, mais vous aimez le foie gras? Daniel, non. J'aime la soupe miso. Votre plat préféré, c'est le foie gras? J'aime les concombres. Mais quel mytho. Mais c'est une mytho. J'aime les concombres à la crème fraîche, le babybel, les vaches qui rient et... Vous aimez pas les... Et les ficellos. Et les spaghettis bolognaise? Mais dis-le que t'aimes bien les spaghettis, bordel. Mais dites-le. Tu vas pas le dire, mais c'est une folle. Non, mais je rigolais. Mais avoue. Mais avouez. Ça va être très longue cette émission. Et donc, vous voulez pas avouer que vous aimez les spaghettis bolognaise? Sinon, j'ai un coup de gueule. Oh. Elle me fait rire. Elle est complètement ouf. Je peux pas rester dans une émission comme ça. Pourquoi vous voulez pas avouer que j'ai raison? Ah oui. Mais regarde là. Elle est incroyable. Que t'es choqué. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Géraldine et le principal. Ouais, je pense que vous faites des dénis de certaines choses.
C'est quoi l'histoire? Vous voulez répéter votre phrase? Elle peut répéter sa phrase? Bien sûr. J'ai dit à Gilles qu'il était dans le déni. Je ne parlais pas de ça. Non, alors dites-moi. Quand il t'a dit que tu étais là pour la prochaine aventure. Ah. Oui. Il a dit oui, mais on n'a pas parlé du sujet qui fâche. Ah oui. On n'a pas encore terminé l'émission. Peut-être qu'il y aura des sujets qui vous plairont pas. Et non, ne parlez pas de l'argent. Ah non. Ça va vous énerver. Je croyais qu'on parlait d'argent. Oui, je sais que tu parlais des moins 50%. C'est moi. Attends, vous en foutez? Vous aimez pas le foie gras? Vous aimez que les pâtes bolognaise? Merci, des vaches qui rient. Voilà, oui. Alors après ça, l'ambiance sera assez froide entre eux, et toute l'émission avec Hanouna qui en a ras-le-bol. C'était pas volontaire. Qu'est-ce qu'il y a à vous? Ça va? Est-ce que vous avez... Moi, c'est pas mon style d'humour, mais je vous écoute. Bah, c'est pas de l'humour, là, c'était un témoignage. Non, mais c'est bon, on s'en fout. Tu fais trop d'affect là-dessus, on va pas faire 2 heures là-dessus. Tu vas pas croiser un alpaga demain. Concentre-toi sur ta tenue. Merci. Ouais, les chéris. Non, les victoires de la musique, je ne fais pas. C'est insupportable. Voilà, je vous dis la vérité, c'est insupportable. C'est insupportable. Mais bon, on va le faire rapidement. Ah ouais, on a eu un florilège de gens qu'on ne connaissait pas. C'était les victoires du Shkoun. Regardez, non, les victoires de la musique. Je ne connaissais personne. Mais c'est vrai que là, pour moi, c'est l'émission la plus woke de l'année. J'ai jamais vu une émission aussi woke. Je vais voir Donald Trump ce week-end. J'espère qu'on parlera des woke avec lui, parce qu'on va se voir une quinzaine de minutes. Et j'espère qu'on parlera des woke et je lui dirai vraiment ce que j'en pense. Et je sais qu'il sera d'accord avec moi là-dessus. Mais c'est vrai qu'attention, c'est une minorité qui vient casser la tête, pour ne pas dire autre chose, d'une majorité. Et les victoires de la musique, c'était tout à fait ça pour moi. D'ailleurs, je ne vais même pas en parler, ça me fait chier. Voilà. Ça me fait chier de voir. C'est mauvais pour le cœur. Non, mais j'en ai rien à foutre. Voilà, des victoires de la musique. Donc on fera pas les victoires de la musique. Voilà. Merci. Allez. Peut-être rajouter un peu. C'est l'ex d'Adriana. Bien sûr. T'as rien compris. Non, c'est l'ex d'Adriana. C'était Sarah Laborde. Non, pas du tout. C'était Christian Caron. C'est pas mes infos. J'ai bossé. Mais c'est qui l'ex d'Adriana? On s'en fout, c'est un pote. On le connaît pas bien, c'est pas quelqu'un de... Merci. Allez. Messi. Allez. C'est pas quelqu'un de connu. C'est pas possible. Non, mais j'entends que des conneries là. Calmez-vous, ne posez plus aucune question. Ok. Pourquoi vous rigolez? Excusez-moi, vous 3, vous 4 là. Là, les 4 là. C'est qui les 4? Les 3 là, plus Kelly Vedovelli. Allez, on y va. Mais on vient pas de le faire ce truc-là? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, on vient pas de le faire? On l'a teasé. Il a fait un petit teasing. On n'avait pas lu la tribune. Ah, on va tout lire. Non, pas tout, mais quelques passages. Vraiment fort. Tout l'argent qu'il a coûté à son groupe et puis tous les gens qui s'est mis à dos pendant des années, c'est pas très étonnant qu'on paye. Vous savez, tout se paye un jour. Tout. C'est quand même pas la chips la plus croustillante du paquet. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, Michel Simès. Il comprend pas qu'on a fait gagner énormément d'argent aussi à la chaîne. Forcément, on est l'émission qui a employé le plus de gens. Donc forcément, il dit encore n'importe quoi, Michel Simès, qui ne connaît rien à rien. Désolé, mais une chaîne peut faire gagner de l'argent, ça n'enlève pas le fait qu'elle en coûte beaucoup à cause de débordements. Ce n'est pas du tout lié. Donc Hanouna cherche des arguments, mais il a tort. Mettez le programme derrière, s'il vous plaît, merci. Voilà, je leur avais dit de mettre un truc, ils mettent pas, ils écoutent rien de ce que je leur dis. Qu'est-ce qui se passe, vous? Vous aimez bien Michel Simès? Je n'en ai cure. Quoi? Je n'en ai cure. Au XVIIe siècle, une jolie formule. Gilles Verdez. Et le 18 février, cette engueulade avec Géraldine Maillet, le bon soldat qui au final essaye parfois de tenir tête sans succès. Qui s'est fait un petit peu secouer. Après, le ministre de la Santé, c'est vrai, américain, il a quand même sorti des trucs un peu bizarres aussi. On a le droit d'avoir aussi un point de vue différent. Vous l'appellerez, il doit connaître Géraldine Maillet, merci. Non, personne ne me connaît, c'est pas le problème. Mais on a le droit d'avoir... On est pour le dialogue, on est pour la liberté d'expression aussi, nous, donc on a le droit de ne pas être d'accord avec... Je confirme que personne ne vous connaît. Merci. C'est pas le sujet. J'étais au Parc des Princes hier, ils m'ont dit qu'ils ne vous connaissaient pas. Allez, on va revenir sur l'interview de Serge Nedjar, le patron de CNews. Oui, bref, merci. Directeur général de CNews. Parlez à Guillaume, dites-le comment il est de première dame. Pour la liberté d'expression, et quand on dit un truc contre, vous nous dites taisez-vous, donc c'est un peu bizarre. Vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là avec nous longtemps. Merci. Tant pis. Non, mais c'est vrai, c'est insupportable cette Géraldine Maillet. On est en train de rigoler là, vous venez nous faire chier. Non, mais sans rigoler. Mais je vous fais pas chier, je dis juste que le ministre de... Vous nous faites chier, Géraldine. Mais je vous dis, excusez-moi, on s'en fout. On est en train de faire une revue de presse, donc c'est tout. Bon, voilà, ok, on se tait alors. Ah, merci, bah oui. Déjà que vous me gonfliez à la radio la semaine dernière, vous me gonflez à la télé aujourd'hui. Je sais pas, vous m'avez dit que c'était très bien, donc il faut savoir. Oui, mais parce que je vous payais, merci. Allez, on va revenir sur l'interview de Serge Nedjar. Vous êtes désagréable, tout va bien, on a des super audiences, tout est sympa. Et je vous dis un truc juste sur le ministre de la Santé, c'est pas contre vous. Non, c'est rester 2 heures là-dedans. Non, mais c'est pas grave. Réagissez sur Simès, d'accord? Arrêtez de défendre vos amis, Raphaël Enthoven, Michel Simès. Je défends qui je veux. Merci. Oui, vous défendez qui vous voulez chez vous. Non, ils étaient divisés, les médecins. Vous dites ce que vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je dis, ils étaient super divisés, les médecins, c'est vrai. Bien sûr.
Oui, mais bon, c'est normal, c'est Madame Vaccin, c'est normal qu'elle défende. Oui, effectivement, on a la chance de pouvoir dire ce qu'on veut ici, c'est un énorme privilège. Ah oui, c'est un énorme privilège, mais bon, c'est bon, quand on dit stop, c'est stop. Donc on va pas rester 2 heures là-dessus, merci. Oui. Alors avec tout ça, difficile de dire que TPMP laisse indifférent. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Quand on a des records d'audience sur 14 minutes, on le rappelle, seule la dernière partie cartonne vraiment quand tout le monde zappe des autres chaînes. Quand l'émission dit que tous les autres sont donneurs de leçons, quand on a une réputation qui traîne, on doit être conscient de ce qu'on est. Ce sont eux les donneurs de leçons. Quand vous voyez ces gens, vous vous dites, comment cela est-ce possible? Et ceux qui font le plus semblant, ce sont bien eux. On sera jamais au niveau. TPMP a été une bonne émission média, un temps, mais elle est devenue un beau chantier. C'est vrai que l'image de l'émission est incroyable en ce moment et tous les gens me disent c'est incroyable ce qui se passe dans l'émission, merci à vous d'être là tous les soirs. Et c'est vrai que l'image de l'émission n'a jamais été aussi belle.